Shalom, shalom. Tout d'abord, avant de commencer cette leçon, j'aimerais rendre gloire hommage à mon pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh, qui est le nom du Père Tout-Puissant. Bahashem, qui veut dire au nom. Yahushai, qui est le Fils, que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ. Bahashem, Roha Kodash, qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus, double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amoise de Montréal, à vous seulement, je dis shalom. Oh, alors une leçon sur ce diable qui est en train de rôder dans le mind, dans l'esprit des soi-disant dits Israélites, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, ceux qui sont une chance, ceux qui ont une chance au salut, ceux qui ne sont pas encore zélés, en voulant dire qu'ils n'ont pas été zélés par la parole de Yahweh Shemashah, mais que la porte est encore ouverte à eux pour avoir le salut. Il y a un esprit diabolique depuis ce film est sorti, From Negro to Hebrew, ou bien le contraire, From Hebrew to Negro. Aucune idée c'est quoi le vrai nom, mais depuis que ce film-là est sorti, il y a un esprit diabolique qui essaie de mettre dans la tête aux Israélites qu'il est possible de se sauver eux-mêmes, tout simplement en achetant un billet et prendre l'avion et d'aller, ou de prendre un bateau et d'aller en Afrique, qui est vraiment stupide. Alors notre Seigneur Yahushai, le Père Tout-Puissant qui a créé Yahushai spécialement pour venir justement sauver son peuple, aurait fait tout ça pour qu'éventuellement un négro puisse juste avoir un peu d'argent et puis aller acheter un billet d'avion et puis du jour au lendemain, il pourrait se donner, se sauver de qu'est-ce qui va se passer très bientôt. C'est une chose qui est absurde, qui est même un blasphème. Si on commence à Matthieu 1, 21, right? Et elle enfantera, elle qui est Marie, sa mère biologique, qui était la mère biologique de Yahushua. Et le père biologique de Yahushua était Joseph, right? Parce que Yahushua est venu d'une semence. Semence qui veut dire du sperme. Je sais que c'est une autre leçon, je parle de beaucoup de choses, mais non, il n'y a pas eu de conception immaculée, comme les soi-disant dits chrétiens essaient de faire comprendre. Mais ça, c'est comme je dis, c'est une autre leçon. Alors, elle enfantera un fils, et tu l'appelleras son nom. Il est écrit dans le livre, dans le Jésus. Ça, c'est encore une chose que ce diable qui est sur l'homme rouge a fait pour encore une fois, parce qu'il est le diable, a changé le nom de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Mais grâce à l'Esprit Saint, le roi Kodash, qui a donné compréhension et toutes choses, premièrement à nos aînés, aux apôtres de Great Millstone, le nom de notre Seigneur et Sauveur a été dévoilé pour nous. Et son nom, c'est Yahushua. Et si on le break down, Yah qui veut dire lui, lui, Yahushua délivre, il donne le salut. Il a été créé pour justement venir donner le salut à qui? À son peuple. Car il sauvera son peuple de leurs péchés. Alors nous avons péché envers notre Seigneur et Sauveur Yahweh Yahushua depuis de génération en génération. Nous savons que nous revenons de génération en génération. Donc, la nation d'Israël a toujours péché envers notre Créateur. Qu'est-ce qui est le péché? La transgression des lois. Péché, ça veut dire quand tu transgresses les lois, quand tu n'obéis pas aux lois, tu pêches envers ton Créateur et Sauveur. Donc, manger du porc, c'est pécher contre le Seigneur. Être un homosexuel, c'est de pécher contre le Seigneur. Pourrir ton temple en voulant dire de fumer de la drogue, fumer quoi que ce soit et de pécher contre ton Seigneur. Adorer d'autres dieux, devenir comment tu appelles ça, halal, islamique, musulman, c'est pécher contre le Seigneur. Être un chrétien, c'est pécher contre le Seigneur. Être un adventiste septième jour, c'est pécher contre le Seigneur. Alors, si tu prends le temps de lire le livre de Lévitique, il y a beaucoup de lois qui démontrent c'est quoi des péchés contre le Seigneur. Alors,
depuis longtemps, la nation d'Israël a même jusqu'à maintenant pris plaisir à pécher contre notre Seigneur et Sauveur Yahweh Hashem Yahushua. Comme il est écrit à Michée 7:9, je supporterai l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché. Alors nous avons péché contre le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Donc, pour avoir péché contre le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua, le grand-père, le Père Yahweh ne voulait plus rien savoir de nous. Donc, Yahushua, qui est notre grand frère qui a donné sa vie pour nous, celui qui délivre, comme je l'ai breaké down, est devenu le médiateur entre nous et le Créateur, le Père, pour qu'on puisse être réunis envers lui, pour qu'il puisse venir nous amener le salut. Si je continue, Michée 7:9, je supporterai l'indignation du Seigneur parce que j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il plaide ma cause et qu'il rende jugement pour moi. Alors vous voyez, parce qu'il va plaider notre cause et qu'il rende jugement. Alors le jugement va venir de Yahweh Shai, quand il va venir transpercer le ciel et venir nous délivrer, venir nous donner le salut. Parce que, à part de ça, là, parce qu'il faut comprendre, il va y avoir tellement d'actions qui va se passer très bientôt, quand Yahweh Shai va, quand la période de l'angoisse de Jacob va être omniprésente, qui est déjà commencée, mais qui va amplifier, amplifier, amplifier. Il n'y aura pas de possibilité d'échapper aux malédictions. Si tu as eu si tu es un Israélite, tu as les malédictions, que tu as te cacher en Afrique, que tu as te cacher au Brésil, que tu as te cacher en Chine, que tu as te cacher même dans les bunkers, que tu as te cacher en haut dans le ciel. Ne peux pas échapper au curse, comme on appelle ça, que tu as fait contre Yahweh Shai. Seul Yahweh peut venir te délivrer. You know? Alors, et qu'il rende jugement pour moi, et il me conduira à la lumière, je contemplerai sa restitude. Alors, éventuellement, c'est Yahushua qui va venir délivrer son peuple. C'est Yahushua qui va, parce que comme que je vous dis, il va y avoir tellement d'actions sur la terre. La Troisième Guerre mondiale va déjà être entamée quand Yahweh Shimosha va percer le ciel avec les anges pour venir donner le salut à son peuple. L'implication de la marque de la bête, comment qu'on appelle, l'identification électronique, la puce que ce diable s'apprête à mettre sur l'humanité, va déjà être implantée. La famine va déjà sur terre. Les animaux sauvages vont déjà être là en train de faire ce qu'ils sont supposés de faire. Les esprits qui sont créés, les esprits qui sont créés pour vengeance vont être déjà sur terre. Alors il va être impossible pour qui que ce soit capable de se donner le salut, de se protéger par eux autres mêmes dans cette période-là. Alors, à Proverbe 28:10, quiconque fait s'égarer les droits sur un chemin mauvais. Alors, surtout lui qui a fait ce film, est en train d'égarer les brebis de Yahweh Machai en disant qu'ils sont capables en voulant dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? En voulant dire qu'il a éliminé Yahushua. Tout ce que Yahusha a fait, le sacrifice qu'il a donné sa vie pour ses frères, il a fait en vain. Car si tu as un peu d'argent, il est possible pour toi de juste acheter un billet puis d'aller te cacher en Afrique. Comme si en Afrique, c'était une zone comme anti-malheur. Les Africains, même les soi-disant Africains, ont de la misère dans leur propre continent. Et j'aimerais faire aussi dire que Israël, qui est la maison mère des Israélites, où ce que tout a commencé, n'est même pas en Afrique. Oui, c'est proche de l'Afrique, mais c'est pas en Afrique. Alors, quiconque fait s'égarer les droits sur un chemin mauvais tombera lui-même dans sa propre fosse, mais les intègres posséderont de bonnes choses. Alors, ceux qui pensent être capables de s'échapper par eux-mêmes vont tomber dans leur propre fosse. Mais les intègres, qui veut dire ceux qui croient en Yahweh Shai, ceux les prisonniers d'espoir, car les vrais intègres sont les prisonniers d'espoir. Les optimistes élus, nous vivons de l'espoir de Yahweh Shai. Et l'espoir, c'est quoi? Ça démontre ta foi. Tu crois en quelque chose que tu n'avais pas vu. C'est une grosse démonstration de foi. Parce que comme il est écrit à Psaume 119:14, tu es ma cachette et mon écu. J'espère en ta parole. Alors nous espérons la parole de Yahweh Shai. Pas juste nous espérons, nous croyons. Car Yahweh Shai nous a donné les Écritures véridiques. Nous savons, il y a des descriptions des chariots
de l'Éternel qui va venir donner le salut aux Israélites. Ils se sont fait voir maintes fois. C'est écrit noir sur blanc, ça a été documenté, les chariots de l'Éternel. Même le diable, sait qu'il y a ils appellent ça des UFO, mais ce sont les chariots de l'Éternel. Alors c'est par les chariots de l'Éternel que les optimistes élus vont être sauvés pendant la destruction va se faire. Pendant que la destruction va se faire sur la terre, les chariots vont télétransporter les croyants. Si on lit à Deutéronome 28, 68, et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. Alors on a lu à Michée qu'on avait péché contre Yahweh Shimashai. Péché qui est la transgression des lois. Nous avons tous commis des transgressions à quelque part contre Yahweh Shimashai. Right? Alors, et le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte. En Égypte, c'est un mot qui veut dire euh, lieu de captivité, right? Sur des navires, sur des bateaux, par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne reverras plus. Alors, on n'était pas supposé de revoir notre terre, qui est Israël, où ce qu'il y a ces faux juifs qui sont sur notre terre présentement, des Amalek, right? C'est eux autres qui ont volé notre identité, car ça fait partie aussi des curses, qu'il allait avoir un peuple qui allait prendre notre identité, parce qu'il est le diable. Et vous serez vendus à vos ennemis. Nous avons été vendus par nos ennemis pour être hommes et femmes de servitude, et aucun homme ne vous achètera. Alors des femmes de servitude et des hommes de servitude, ce sont des esclaves. C'est juste une autre façon de dire des esclaves. Et aucun homme ne vous achètera. Et si tu vas voir le mot acheter en grec, qui est gahal, qui veut dire délivrer, sauver, alors personne pourrait venir nous sauver de notre captivité, en voulant dire, même toi-même, tu ne pourrais pas avoir un peu d'argent et puis aller en Afrique et puis de te sauver. Et puis, non, parce que la discussion va être partout. Et en plus, il faut comprendre que cette explication de la marque de la bête, elle est internationale, elle est globale. Ce diable va imposer cette marque et va essayer d'imposer cette marque à tout le monde. Comme que je vais paraphraser un verset, il fut et il obligea tout petit et grand, riche et pauvre d'obtenir cette marque, sinon tu n'étais pas capable de ni vendre ni acheter. C'est pas juste aux États-Unis et au Canada, c'est tout partout. Tout partout, les gouvernements vont essayer d'amplifier cette marque-là, cette nouvelle ordre mondiale. Parce que nous savons que nous avons des ennemis. Tous les autres peuples aussi, ils se sont associés avec ce diable pour cacher le secret que nous étions les Israélites, les enfants choisis de Yahweh Shimashai. Ça a été le plus gros secret de l'humanité. Qui sont les vrais Israélites. Et maintenant, à l'esprit de Yahweh Shimashai, tout le monde parle de ça maintenant. Maintenant, l'homme d'indignation a été dévoilé. Une prophétie encore, je parle pas de mes propres mots. Il a été dévoilé. Qui fait le mal, l'homme d'indignation qui est qui? Et qui est l'homme blanc, l'homme rouge, le diable. Il s'appelle français, qui s'appelle allemand, qui s'appelle espagnol, qui s'appelle australien. Ce sont toutes des édomites. Right? Alors, à Matthieu 24, 27, c'est écrit, car comme l'éclair vient de l'est et brille même jusqu'à l'ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. À Matthieu 24, 31, et il enverra ses anges. Alors Yahushua va envoyer ses anges avec un grand son de trompette. Ils rassembleront. Rassembler, ça veut dire il va prendre tous ses élus, les optimistes élus. Lui, il va rassembler. Il va faire les anges, je veux dire. C'est là qu'il a rassemblé ses élus des quatre vents, depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre. Alors, des quatre vents, ça veut dire des quatre coins de la terre. Et puis, il va les rassembler. À Psaume 55 et 22, décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que les hommes droits soient déplacés. Alors, Yahushua, qui n'est pas un homme, qui nous a laissé le témoignage de sa parole, qui en fait s'est sacrifié pour nous, ne laissera pas ses élus dans le pétrin, quoi. Éventuellement, il va venir, il va envoyer ses anges dans les quatre coins du monde pour rassembler les optimistes élus. Et où est-ce qu'ils vont aller comme ça? Ils vont aller en haut dans les chariots de l'Éternel.
Ils vont pas, c'est pas écrit qu'il va prendre le bateau et puis l'avion et ils vont aller. Non, c'est Yahweh Shemashah, Yahushua qui va faire tout ça parce qu'il a été créé pour venir délivrer son peuple. Il a été créé, il est le délivreur. Il faut comprendre que ce film, c'est un film, quand tu comprends les paroles véridiques du livre, tu vois que c'est soi-disant dit, un film parfait. Et le personnage, l'acteur principal, c'est Yahushua, right? Hébreux 11 et 1. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Alors, la foi, c'est de croire en la parole de Yahweh Shemashai qui va venir envoyer ses gens nous libérer, de croire qu'il y a des chariots de l'Éternel, car ils sont véridiques, ils ont été décrits par nos ancêtres. C'est de croire à des choses qu'on n'a pas vues. Et même là, si nous autres, les optimistes élus qui sommes un petit peu plus avancés que la normale, nous savons que les chariots de l'Éternel se font voir constamment présentement, nous les voyons. Mais nous n'avons pas encore vu Yahweh Shemashai, mais nous croyons en lui. Hébreux 11 et 6. Mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Alors, sans la foi, en voulant dire, à quelque part, tu ne crois pas en Yahweh Shemashai, tu penses te faire justice toi-même, il est possible de plaire à Yahweh Shemashai. Car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Rémunérateur qui veut dire qu'il donne le salut à quelque part. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. Il faut croire en ces choses-là. Sinon, il était possible de plaire à Yahweh Shai, de penser de pouvoir te sauver toi-même, de pouvoir prendre un bateau et puis aller en Afrique. Pourquoi l'Afrique? C'est quelque chose d'inchancé. C'est pour ça que Jake qui veut dire les Israélites ont toujours des problèmes avec Yabashimasha car ils laquent de foi. Ils ont toujours laissé de côté Yabashimasha, leur Dieu, leur pouvoir. Romains 8, 24. Car nous sommes sauvés par l'espérance. Nous sommes sauvés par l'espérance. Nous sommes des prisonniers d'espoir. Mais l'espérance qui est vue n'est pas espérance. Alors, les choses qui est vue, c'est pas d'espérance, right? L'espérance est de croire en quelque chose que tu n'as pas vu, d'avoir la foi, d'avoir la certitude qu'il y a un Dieu en haut, un Dieu juste et droit qui va venir libérer son peuple, qui ne laissera pas le diable, cette fois-là, de nous mettre une deuxième fois en esclavage. C'était la dernière fois. Le diable va avoir la possibilité de mettre la main sur ceux qui ne croient pas. Les deux tiers vont devoir passer par l'épée de Yahweh Shemashai et qui est Isor, qui est son épée. Yahweh Shemashai va faire punir les deux tiers par l'épée. Right? Jérémie 16 et 14. C'est pourquoi voici le jour vient, dit le Seigneur Yahweh Shemashai, où tu ne diras plus le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Alors nous savons que le salut de l'Égypte était grandiose. Yahweh Shemashai avait fait ça d'une façon grandiose. Les pharaons qui sont tombés dans l'eau, l'ouverture de la mer, les chariots, tout. Oui, c'était grandiose. Mais on dira, le Seigneur vit, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord. Alors le pays du Nord, c'est où? C'est a.k.a. Babylone, les États-Unis. Et de tous les pays où il les avait chassés, et je les ramènerai dans leur pays, j'avais donné à leur père. Alors le mot-clé, je les ramènerai. Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où ils avaient été chassés. Et nous savons que les Israélites sont chassés dans les quatre coins du monde. Alors c'est lui qui va venir nous sauver, right? Et nous ramener dans notre terre qui est Israël, right? Et non par l'avion ou quoi que ce soit, c'est par les chariots de l'Éternel. Il va nous beam up en haut et puis il va nous mettre dans notre terre et puis il va chasser les faux juifs de notre terre. C'est ça le plan, c'est ça le film. Et tout ça grâce à Yahushua. Et quand il va faire ça, ça va être une histoire du passé, le salut d'Égypte qui a été grandiose. Mais ce salut-là va être encore 3 fois plus bad, comme on dit, extraordinaire, right? Jérémie 23 et 3. Je rassemblerai,
Ça veut dire moi, Yahushua, le reste de mon troupeau, qui est qui son troupeau? Les optimistes élus et la multitude des hommes et femmes sont prédestinés à avoir ce salut. De tous les pays, encore une fois, c'est juste pour un autre précepte qui dit la même chose. De tous les pays où je les aurai chassés et je les ramènerai à leur père, à leur part, et ils fluctueront et se multiplieront. Alors, dans cette période-là, là, quand on va dans la terre d'Israël, il va y avoir beaucoup de sexe dans le royaume. On va se multiplier. On va devoir avoir mission de se multiplier, right? Et j'établirai sur elle des bergers. Alors, les bergers, c'est qui les bergers présentement? C'est les optimistes élus qui sont là en train de donner de faire des vidéos, qui sont là en train de prophétiser, malgré les deux tiers rient de nous, se moquent de nous. Il y en a même des frères, quand ils vont prophétiser, qui se sont fait battre, qui se sont fait cracher dessus. Mais c'est toutes des choses que Yahusha a déjà passé par là. C'est vraiment minime ce que nous devons passer pour tout ce que Yahweh Shemasha nous a promis. Il y a un précepte que je n'ai pas présentement qui dit, quand on va réaliser tout ce que Yahweh Shemasha nous a donné, on va réaliser que ce qu'on passe présentement, c'est rien. On va dire, oh, c'est vraiment rien. Parce que qu'est-ce que Yahweh Shemasha nous a promis, c'est vraiment extraordinaire. Right? Rapport des pouvoirs spirituels, domination sur toutes les nations, euh, être avec, juste être avec Yahushua, pouvoir boire du vin avec Yahushua, voler, les pouvoirs spirituels, la vie éternelle, des nouveaux corps, et j'en passe, right? Alors c'est rien, même si tu es obligé de donner ta vie pour atteindre ce royaume-là, c'est rien. Parce qu'il y a Bashimach a le pouvoir de te faire revivre. Et si tu donnes ta vie pour les biens du royaume, tu vas te promener dans les chariots ressuscités. Et ne seront pas consternés et il ne manquera aucune, dit le Seigneur. Et ces jours, Judas sera sauvé. Éventuellement, Israël sera sauvé parce que même les deux tiers vont revenir dans 3 et 4 générations plus tard avec le Saint-Esprit et puis ils vont avoir été purifiés par le feu, par la famine, quoi que ce soit. Ils vont devoir mourir et revenir régénérés par les élus qui vont avoir vaincu la période de la tentation et la période de l'angoisse de Jacob. Les deux tiers vont être les enfants ressuscités dans le royaume. Right? Et voici le nom dont on l'appellera le Seigneur, notre restitude, justice. Right? Restitude qui veut dire justice. Apocalypse 11, 12. Et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans un nuage. Et leurs ennemis les regardèrent. Alors, éventuellement, il va y avoir une grosse voix qui va dire en ancien hébreu, Kwam Yashara, là, qu'on pense spirituellement, qui veut dire lève-toi, Yashara, là, qui veut dire prince du pouvoir. Et puis, on va te transporter dans les nuages. Les nuages, c'est une représentation des soi-disant dit UFO. Ézéchiel 20, 34. Et je vous ferai sortir d'entre les peuples et je vous rassemblerai des pays dans lesquels vous avez été dispersés avec une main forte et avec un bras étendu, avec une fureur répandue. Alors Yahweh Shemasha, quand il va venir nous délivrer des forces du mal, du diable, il va être furieux. Il va se souvenir de tout ce qui, premièrement, les Romains qui l'ont percé lui-même, et il va venir nous venger. Et quand il a dit, je vais revenir à Apocalypse 11, 12, et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici. Quand nous allons monter dans les chariots de l'Éternel, ça va être le temps de fête, de célébrer. On va tout être là, on va dire, Yahweh Mirosha, tu nous as sauvés. Parce que les élus vont être sauvés d'une fraction de seconde. Les élus vont voir à la dernière minute la destruction venir sur eux. Et puis c'est là que Yahweh Mirosha va venir les sauver. Et puis imaginez-vous la joie qu'on va avoir quand on va être dans les chariots, on va voir Yahushua, on va boire du vin avec Yahweh Shemosha, on va serrer dans les bras les frères, on va être content, on va se féliciter d'avoir persévéré jusqu'à la fin. Ça va être une période très, 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 très nice, right? Isaïe 52 et 12. Car vous ne sortirez pas à la hâte
Alors, on ne va pas se sortir à la hâte comme qu'ils disent ce démon qui essaie de pousser des affaires dans les oreilles d'Israël, d'aller acheter un billet d'avion, d'acheter un billet de bateau. Non, on va pas être, ça va pas être fait comme ça, la libération. Ça va être fait par Yahweh Shimashai. Au dernier instant, il va nous télétransporter dans les chariots en haut. À la hâte. Ne marcherez en fuyant. On ne va pas marcher en fuyant, car le Seigneur ira devant vous et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Right? Lui va être notre protecteur, notre arrière-garde, qui va être là pour surveiller que les choses se fassent bien, que la téléportation se fasse bien, et on va voir de les chariots l'Éternel, la destruction des impies. Ainsi donc, Romains 9, 16, ainsi donc cela n'est ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui montre miséricorde. Alors, ce salut-là ne vient pas de celui qui veut, celui qui a de l'argent, celui qui a la possibilité d'acheter un billet d'avion. La miséricorde vient de Dieu, c'est une miséricorde qui a été prédestinée avant même que le monde existe. Alors, pas de nous, c'est de Yahweh Shimashai. Et en passant, tout est de Yahweh Shimashai. Il n'y a aucune chose qui vient de nous, qu'on est capable de décider par nous autres-mêmes. Alors, il faut éviter ce démon qui siffle des conneries dans les oreilles de la nation d'Israël. Mais ceux qui vont embarquer dans ces conneries-là, ce sont les rejetés de Yahweh Shimashai anyway. Isaïe 11 et 12. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple qui aura été laissé de l'Assyrie et de l'Égypte et de Pathos et de Couche et de Dilam et de Shinar et de Hamath et des îles de la mer. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des quatre coins de la mer. Alors, vous avez vu encore une fois que tout ce salut-là ne dépend pas de combien d'argent que tu as, de toi. Ça va dépendre de Yahweh Shimashai qui va venir à la dernière minute, venir te donner le salut. En espérant que cette petite leçon a édifié une soeur ou un frère quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashai le veut bien, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, kwame shalala, in a bad